me suis branlé dans un tracteur. Et là, je vois un mec à poil. Mais quand je dis à poil, c'est ma plus grosse honte de ma vie. Bah, qui c'est qui a bouché les chiottes, c'est bizarre. Donc j'ai eu une descente de police devant mon appart. Elle nous attendait en sous-vêtements et on a fait un point 4 dans le salon. Mesdames et messieurs, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous ensemble autour d'une bonne vieille vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu certaines têtes. J'espère que vous allez bien, ça va ? Ouais. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, une vidéo anecdote avec des règles plutôt spécifiques. Je vais faire une voix off tout de suite. Avant de vous expliquer les règles de ce superbe concept, il faut savoir que nous nous connaissons depuis que nous sommes petits. On habite limite tous dans la même rue et on est restés ensemble depuis le début. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de se raconter des anecdotes puisqu'on se connaît vraiment par cœur. Mais, depuis plusieurs années, certains d'entre nous prennent des voies différentes. Par exemple, Léo fait ses études à Paris, Pierre fait ses études à Nantes, Maxime revient tout juste d'une saison de ski. Donc il s'est passé pas mal de temps sans qu'on puisse tous se raconter des petites fourberies. Pour ce qui est des règles du jeu, on va passer chacun notre tour 2 fois pour raconter des anecdotes. À la fin de l'anecdote, on devra tous voter si on pense que cette histoire est vraie ou totalement le fruit d'une imagination quelconque. Si on pense que c'est vrai, notre tête apparaîtra avec ce signe-là. En revanche, si on pense que cette anecdote est fausse, alors ce sera ce signe. On prend des points quand on a bon, mais on prend aussi des points quand on raconte une anecdote et qu'on a réussi à bluffer les autres, évidemment. Voilà, je pense que les règles sont comprises. Je me permets de vous demander évidemment le petit j'aime et le petit commentaire, s'il vous plaît. Ça vous demande vraiment pas grand chose et ça m'apporte énormément. Donc merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire, ça fait plaisir. Et dernière petite chose, je m'excuse de ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière, mais en ce moment j'ai beaucoup moins de temps à cause du travail. Donc à partir de cette vidéo, et je pense pendant tout l'été, je passerai à une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. C'est mec, c'est hyper perturbant d'avoir que des mal alpha qui me regardent. Ok, petite anecdote courte. Quand j'étais petit, je suis parti en vacances avec mes parents en montagne et on n'avait pas suffisamment d'argent pour louer un chalet. Du coup, on logeait dans des résidences un peu dégueu. Au ski? Non, c'était pas ski, c'était l'été. L'été, ça coûte moins cher. Pour le fait que ça soit course, c'est déjà un mensonge. Parce que... Oui, déjà, mec, moi, ça, c'est ma plus longue. Là, non, mais je contextualise un peu. En fait, il pleuvait de ouf. Et moi, vu que quand j'étais petit, j'étais un gros cassos. Mais c'est pas... Non, mais j'attends pas de jugement par Je voulais faire tout le temps des trucs qui se faisaient pas. Et genre, par exemple, un après-midi, je voulais aller jouer au foot en bas. Sauf qu'il pleuvait à plein temps. Ma mère, elle me disait non, c'est mort, tu iras pas jouer. Ah bah moi. Du coup, je suis quand même descendu. Du coup, j'ai joué au foot. Et du coup, ma daronne, elle barre la porte là, à clé, pour pas que je sorte. Et moi, je suis trop intelligent, je passe par la fenêtre. Sauf qu'on était au 10e étage. Bon, à peu près, genre c'était bad haut de 10e étage. Non, mais genre, je sais pas, c'était haut de fou, genre peut-être 8-10, tu vois. Ouais. Enfin, genre, il y avait au moins 20 mètres. Du coup, je passe par la fenêtre, je m'accroche comme ça, tu vois, pour descendre, et je regarde, je suis. Mec, un vide Colossal. Et du coup, je commence à crier, parce que bah, je vais peut-être décéder. Je dis, s'il vous plaît. Du coup, c'est ma soeur qui vient d'abord, elle me regarde, et c'est le cassos, c'est une mais qu'est-ce que tu veux là? Tu la vois? C'est pas le moment de se poser la question. Du coup de chasser. Du coup, bah, mec, je lui dis, mais non, mais sortez-moi de là, je vais peut-être décéder. Genre t'as eu le temps de dire ça. Tu sais que les gestes en plus. Tu sais, il est vite. Et du coup, bah, genre, non, peut-être pas 10 minutes, mais genre pendant 1 minute, peut-être le temps qu'elle aille chercher parce qu'elle a pas pris conscience du risque, j'étais accroché comme ça, tu vois, et il y avait le vide en bas. Et après, mon daron il est venu et genre, il m'a pris par les testicules. Il m'a pris par le col, il m'a sorti, et puis après, je me suis fait niquer de ouf. T'avais quel âge? Ah, frère, j'avais peut-être 8 ans. Vous allez être surpris! Si c'est vrai, je demande confirmation à Johnny. Eh, vous savez quoi? Vous savez quoi? J'appelle mes darons. Ah, j'ai eu faux moi. Quoi? Vas-y, appelle ton père. Mais comment ça, on peut pas être au courant de Mais ça? mec, oui, Bah, grave. parce que j'ai jamais pensé à la raconter. Nadine au téléphone. J'ai son numéro s'il faut. Allô? Ouais, maman, ça va? Ah, ça y est, dis donc. Ouais, attends. Dis pas de bêtises, je suis en haut-parleur et je suis avec les gars. Et je voulais savoir, est-ce que tu te rappelles quand on est parti en vacances en montagne, j'étais petit et je voulais aller jouer dehors, toi tu voulais pas, et j'ai été passé par la fenêtre et c'était hyper haut. Oui, Et c'est papa qui m'avait sauvé. oui, Tu te rappelles de ça? oui, je me souviens très bien. C'est Et, faux. Et Menteur. c'était. C'est un Lucien Sauveur. Ok, ça marche. Bon, mais ça marche. Oui, oui, c'est papa qui t'avait rattrapé puisque on avait fermé la porte parce qu'on voulait pas que vous alliez jouer en bas. Et puis on avait dit que vous venez manger, qu'on avait barré. Puis toi pour sauter par la fenêtre, passer par la fenêtre, sauf qu'il y avait 2 mètres d'eau. Hein. Enfin, genre, il y avait au moins 20 mètres. Mais quel mytho 20 mètres.
Mais en plus, il a du suspendu alors qu'il a juste essayé de passer par la fenêtre. C'est chiant la casse. Dès qu'il a juste aéré la pièce. Ouais, je vais être honnête au moins une fois sur cette anecdote, ça va être long. On rappelle que Maxime revient d'une saison de ski. Oh la vache. J'ai une en plaque. Donc j'ai eu une descente de police devant mon appart. Ok. Ouais. Vas-y, on peut avoir un peu plus de détails s'il te Oui, plaît. du coup. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ah putain, il est sur YouTube. Donc on est dans un étage où il y a une grosse partie des saisonniers. Il y avait des rumeurs dans la station qu'il y avait des fournisseurs de matières premières qui distribuaient sur toute la station. Et donc les autorités ont pris les choses en compte. Mec, t'arrives pas à trouver les mots qui passent sur YouTube. Les autorités ont pris les choses en compte et ils ont donné un numéro d'appartement. Et donc la personne visée était mon collègue d'ailleurs, si tu me vois, croupit bien en prison. Et en fait, donc moi j'étais au 409 et on leur a donné le 409 au lieu du 408. Et donc ils sont venus chez moi et donc moi je regardais tranquillement ma série. Et donc ouais, le petit truc gaulerie, c'est que moi qui ai jamais touché à la drogue, je me suis retrouvé avec 3 flics devant moi qui ont fouillé mon appart et je leur ai dit il est à côté. Donc voilà. Et... Ils sont restés combien de temps les flics? Bah en fait ils me croyaient pas au début, normal, donc non, ils sont restés je sais pas 10 minutes. Enfin après j'avais 12 mètres carrés donc c'est vite. 3, 2, 1. T'as mis quoi? Faux. Moi j'ai mis vrai. Oh non. Ils sont pas trompés de porte. C'est direct chez la bonne personne. Ah yes. Ouais, je suis une merde. Allez, suivant. Ça va être très court. Ça correspond bien. Vrai. Alors ça se passe quand j'étais tout petit, on était en primaire, lors d'une opération chirurgicale, donc c'est la seule que j'ai eue. Donc je me fais opérer des amygdales, anesthésie générale, machin, donc défoncé. Et j'ai pissé sur l'infirmière. Je me suis mis debout sur le lit, totalement conscient, et j'ai pissé sur elle. Et elle a kiffé Ouais, ça je sais pas. T'avais quel âge? Primaire... 14 ans, c'est trop bizarre. 4 ans peut-être. J'ai vraiment sorti mon sgag, même apparemment je dansais et tout, je lui ai pissé dessus. Mais what? Mais mec, t'as été shooté à quoi? Moi, le truc qui m'en fout, c'est qu'on se connaît depuis 20 ans et on l'aurait pas su. Et surtout un truc de primaire. Mais parce que moi, même moi je l'ai pas... Enfin je l'ai appris à pas... Ah oui, c'est tes parents qui te l'ont dit. Je change. Oui, moi je change. 1, 2. J'avais mis rouge en plus. Oh non! C'est fou de vrai! Ah, le fait que t'aies dit, mes parents me l'ont dit il y a pas longtemps, j'ai dit merde. Ouais, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit. Du coup, j'ai changé du coup à cause de ça. La dernière phrase qu'il a dit, ça m'a fait genre en mode. C'est quoi? Bah, si tu t'as rien dit. Mec, j'ai aucun point. Frère, il a pissé sur une infirmière. Ouais. Bon, bah, moi. Alors moi c'est une anecdote qui s'est passée il y a quelques années et c'est un truc où j'ai vraiment honte, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est ma plus grosse honte de ma vie. Ah, c'est le titre. Il y en a 3 qui étaient là, enfin on était, il y avait Pierre, Léo et Dorian, mais Maxime et Miguel n'étaient pas là. C'était au conscrit... Oh mec. Pour ceux qui connaissent pas les conscrits, ben... Extrait. Ta gueule, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était chez Coco, c'était une nuit chez Coco. Donc on dormait chez Coco, du coup on est rentré vers 20h ou 20h30, je sais plus, on a mangé. Et du coup je me suis couché vers 21h30, 22h. Et pendant la nuit, je me suis pissé dessus, vers 23h, 23h30. Oh, Je dormais et ça m'a réveillé en fait. Mais pas une énorme flaque, mais j'avais le caleçon imbibé, le pantalon un peu. Et en gros, je me suis levé, tout le monde dormait encore. Je me suis levé, je suis sorti du garage de chez Coco, j'étais trempé, j'ai enlevé mon caleçon. Et j'avais trop honte, mais genre vraiment, je voulais même pas dire pipi, c'est trop honte. J'avais juste honte en fait. Du coup, j'ai enlevé mon caleçon, je suis allé à côté du poulailler de chez Coco au fond, et je l'ai jeté par-dessus le poulailler de chez Coco. Donc Coco, si tu retrouves un caleçon un jour, un
un Calvin Klein blanc, mais c'était le mien. Il ne va plus être blanc aujourd'hui. Mec, à force la vidéo, elle va puer la pisse. Et du coup, j'ai le dernier jour des conscrits, je l'ai fait sans caleçon. Et en gros, mon pantalon est encore un peu mouillé, je me suis recouché. D'habitude, on se levait vers 1h, 2h du matin. 4 heures. Ouais, pendant la nuit, on se levait. Et j'étais encore un peu trempé, et le lendemain, il était à peu près sec. Mais à peu près, il était pas tout sec, mais personne n'a vu. Et donc t'as fait la journée de conscrit sans caleçon. C'est sûr que c'était du pipi. C'est vrai, c'est une dingue. Donc ça se trouve, Coco, il reporte ton caleçon maintenant. Oh ouais, tu sais, il l'a trouvé, il a dit que j'ai branlé. Et du coup, tu sais, Coco, il a trop honte, il l'a jamais dit. 3, 2, 1. J'ai trop envie que ce soit vrai, mec. J'espère que c'est vrai, mais j'ai mis faux quand même. C'était faux. Le jogging, je me suis dit toute la journée du lendemain, sans caleçon, en jogging, à faire les conscrits. Oh, puis on l'aurait vu quand même. Mais en vrai, c'est bien dit, hein. J'y ai cru. Putain, dommage. Suivant. Bah du coup c'était il y a à peu près un mois. Du coup je suis sur Paris, tout ça. Et bah vu que je suis célibataire, je télécharge une application de rencontre. Et je suis en soirée, du coup je match avec une meuf. On commence un peu à discuter. Et là on était en pleine soirée, du coup je commence à être complètement défoncé, tu vois. Et du coup vas-y, je commence à parler un peu de cul avec la meuf et tout. Et la meuf elle me fait ouais en plus j'ai une coloc, si tu veux passer avec ton pote. Du coup bah j'étais avec Quentin, un pote de Paris. Et elle me fait si tu veux passer avec Quentin, on est hyper chaud. Et plus la discussion va, et plus elle dit ouais, est-ce que vous avez fait des trucs à plusieurs ou est-ce que. On s'est retrouvé à sucer un pote, lui. Ensuite. Et du coup, avec Quentin, on se chauffe pendant la soirée, tout ça. On se chauffe. Bah ouais, c'est bon, on y va bien. Non, mais genre on se dit, vas-y, en vrai ça peut être marrant, en plus on était défoncés et du coup on s'est fait, vas-y, ça peut être trop drôle de faire ça quoi. Et donc en fait il arrive genre à 4h du matin, on était trop bourrés, on a fait bon vas-y on fera ça demain. Du coup le lendemain... Il a le luxe de déjà. Tu peux faire ça quand tu veux. Le lendemain, on a taffé toute la journée, on a eu cours le soir, donc on a fini à 21h30. On est allé manger chez moi à 22h. Et donc on a rejoint la meuf qui en plus, coïncidence de ouf, elle habitait vraiment à 10 minutes à pied de chez moi, incroyable. Et donc on arrive chez la meuf, de coloc, elle nous attendait en sous-vêtements et on a fait un plan à 4 dans le salon. Oh putain, c'est trop dur. J'ai même pas de questions, frère. Allez, 1, 2, 3. Ah yeah. T'as eu l'opportunité, mais ça s'est pas fait. Tu sais que tu me l'as raconté et t'as changé juste la fin. Parce qu'au final, vous l'avez pas fait. En fait, ça c'est pas fait, c'est tout. Ah non, moi je connaissais pas, mais je sais que ça n'est pas capable. Nous t'écoutons, Dorian. Nous t'écoutons, pardon. Oh putain, c'est fou. Oh, c'est ton père en plus. Du coup, moi, c'est une anecdote assez courte. J'étais au boulot, c'était en CAP, j'étais en 2e année de CAP, et donc encore gamin, je connaissais pas trop le boulot. On était chez un client, et du coup, ils étaient pas là de la journée, c'était sur La Roche, donc le midi, on mangeait au resto. Milieu d'après-midi, grosse envie. Bah, les clients sont pas là, je prends leur chiotte, quoi, mais une merde. Alors, pas si grosse de base, mais ça a bouché les chiottes. Et du coup, le soir, paf, on repart. On remet les clés dans la cachette. Tu laisses ça comme ça, genre. Je laisse comme ça parce que je repars, je vois que ça bouge. Je revenais de temps en temps réessayer et ça bougeait. J'ai dit, bah, de toute façon, je l'ai pas dit à mon collègue et tout, je me sentais trop con. Du coup, on débauche, on remet la clé. Et le lendemain matin, la cliente qui nous dit. Qui c'est qui a bouché les chiottes, c'est bizarre. Du coup, trop gênant. Moi, j'étais apprenti encore. Déjà que c'est gênant si t'es ouvrier. Mais là, j'étais apprenti et tout. Du coup, trop gênant et tout. Du coup, j'ai dit que c'était moi et tout. Elle a dit, ah, mais c'est pas grave du tout. Je l'ai mangé. Du coup, je les ai débouchés hier soir et tout. Et c'est tout. Mais du coup, j'avais bien honte, quoi. Oh, j'espère que c'est vrai, ça, moi aussi. 3, 2, 1. Oh, fais chier. Oh, fais chier, tiens. Oh, y'a que Maxime qui a raison. Putain, t'as réussi à inventer ça? Ouais, je sais pas pourquoi, par contre. C'est très grave. Ah, ok, anecdote qui se passe au lycée. Il a pas été jusqu'au lycée déjà. Il va faire mal à chaque fois, je crois. Lycée un peu la jungle. Il se passait des petites fourberies un peu là-bas, il y avait des histoires de drogue et tout. Et dans ma classe, il s'avère qu'il y avait un. Non, si je cite le là, je suis mort. Il y avait un gars de l'origine, c'est moi. Non, parce qu'il va se reconnaître. Si, voilà. Et du coup, il vendait du shit à fausse, donc c'était un peu le dilos du lycée. Un jour, il était recherché par les flics tout le temps. Genre à chaque fois il venait me voir, machin, bref. Mais il était un peu intouchable, vu qu'il était mineur, c'est évident.
Bref, mais sauf qu'il avait redoublé plusieurs fois. Et à un moment, il a forcément eu 18 ans pendant que j'étais en seconde. Non, j'étais en première. Et les flics rentrent dans l'établissement, nous on était en cours. Et lui, il avait cru comprendre, enfin je sais pas, il parlait par portable avec ses potes qui étaient un peu à l'entrée de l'établissement. Il avait appris que les flics rentraient dans l'établissement pour le chercher. Et du coup, en intercours, il a pris tout ce qu'il avait sur lui. Et il l'a mis dans le sac d'un mec lambda. Non. Oh, c'est what? C'est toi. Il est trop suspect quand même, ouais. C'est vexant. Ils viennent, ça toque à la porte et tout. Et là, je vois les flics rentrer, tout le monde s'est sorti. Parce qu'on savait qu'ils faisaient des choses illégales. Et bref, bon, ils regardent un peu dans la classe, ils l'emmènent dans le couloir et tout, ils parlent, machin. Il revient, il prend sa sacoche, ses affaires, son sac, et il donne tout. Ouais, cherchez, j'ai rien sur moi et tout, j'en ai rien à foutre, machin. Et du coup, il fouille, il retourne la sacoche, rien. Ouais, ils n'allaient pas s'amuser à chercher les affaires dans les affaires des autres, du coup, les flics s'en vont. Et détente devant le prof. Ouais, tu pourras me donner le reste de bullshit que j'ai mis dans ta sacoche? Le mec il sort de son. Il rien dans son sac et là, il plaqué de chic dans son sac. Du coup, bah voilà, il a récupéré ses affaires puis il est parti. Enfin, il est parti, genre il a fini le coup. À la fin de l'anecdote. Des dédicaces à Tu veux me mettre dans la merde? Déconne. Voilà. Pourquoi les flics ils sont pas venus avec le chien tout simplement? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne avec un chien? Il y en avait déjà un dans la classe. Non, mais. Les unités canines n'étaient pas dispo. L'unité canine, les mecs ils seront sur BO2, cet enculé. Avec le chien! Vas-y, C'est bon, j'ai mon truc. 3, 2, 1. T'as mis quoi toi, fou? Ouais. En fait, pour moi, c'était vrai, mais à la fin, c'était faux. Oh merde! T'as tout inventé? Oh, oh, oh! Oh mec! Oh mec! Ah la flemme! En plus, je le vois, mec, j'aurais tellement pu l'attraper s'il y avait pas Miguel qui se bougeait pas le cul là. Ah, j'ai pas vu moi, je vois que tu t'as asphyxié la gueule. Ouais, mais laisse comme ça pour le moment, hein, des fois qui retomberait. Mec, on dirait les boules de cacahuètes enrobées de bacon. Frère, mon pire, je dirais que c'est le chat. C'est déjà long. Donc, comme vous le savez, durant ma saison en ski, j'ai fait 2 barquettes. Je viens de chanter la balade. La première fois, j'ai été aux urgences, quoi. Donc, mes cervicales étaient touchées, donc j'étais dans la barquette et j'étais en minerve. Et je pouvais pas bouger tous les membres. Sauf un. Et donc en fait, l'attente était particulièrement longue. Et avant de me transférer justement à l'hôpital, et donc me vient l'envie de faire pipi, quoi. Et vu qu'en fait j'avais le cou, les cervicales touchées, c'était compliqué, et donc je demande à l'infirmière, et donc je demande le petit pot. Enfin, je demande d'aller aux toilettes et on me dit que c'est pas possible parce que je peux pas me déplacer, donc on me donne un petit pot. Et donc gentiment, la dame, elle m'enlève la combi pour que ce soit plus simple pour moi pour pisser, quoi. Donc voilà, je trouve très belle initiative de sa part parce que c'était chiant pour moi, tu vois, que j'étais loin comme ça. Donc l'infirmière s'est pas arrêtée là, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est impliquée à fond dans l'action, c'est-à-dire que moi j'étais bloqué, mais donc elle a pris ma bite et elle m'a fait pisser dans le pot. Enfin dans le pot, dans le ce vieux tuyau là. T'as réussi à pisser? Non. Non, parce que du coup, en fait. Mais il faisait froid et tout. Putain, je sais pas. Putain, je sais pas, il me fait chier lui. Ouais, de toute façon, depuis le début, j'ai tout faux alors. 1, 2, 3. Je le sais. Oh oui, j'ai mis vrai. Je savais que je l'avais raconté, mais je savais pas à qui. C'est pour ça que quand t'as dit que t'avais pissé, je savais que t'avais pas pissé, c'est pour ça que je t'ai demandé. Le mec, elle lui a pris son truc, elle a mis sur le tech là. On a tous réussi là? Non, sauf Léo. Hello. Mais moi je pense que j'aurais une érection. Mec, mon barreau il s'arrête jamais. Alors là, ça se passe il y a environ 1 an. Moi, je suis pas là dans toute l'anecdote, je suis là qu'au début en fait. Genre, on faisait une soirée à Nantes du coup chez une pote et à un moment, tout le monde se chauffe pour aller en boîte, quoi. Sauf qu'il était 1h30 et du coup, t'as plus de tram. Sauf que on était bombardés et on s'en est pas soucié, quoi. Et j'avais un pote qui était rentré chez lui en voiture parce que, il avait envie de rentrer, donc voilà. Donc nous, on part pour aller au tramway, machin, et on voit qu'il y a pas de tram. Mais par inadvertance, on croise ce fameux pote qui était rentré chez lui parce qu'en fait, il avait oublié son chargeur à la soirée. Du coup, il repasse en voiture, mais allumé, vraiment. Vraiment allumé
pieds nus. En caleçon. Le mec, il s'est vraiment se coucher. Il a un coup de feu derrière la tête. Voilà. Et là, du coup, on lui dit, bah, nous, on aimerait bien aller dans le centre, est-ce que tu peux nous emmener? C'est le mec trop chaud déjà. Ouais. Et le mec il dit oui. Sauf qu'il n'y avait pas assez de place. Du coup, moi je suis rentré, ils étaient 6 dans la voiture, du coup, dont un dans le coffre. Ils ont mis vraiment le mec le plus costaud, genre 100 kilos dans le coffre, toi. Et du coup, ils prennent la route direction le centre. Et à un moment, derrière eux, ils voient, il y a une voiture qui les suit, tu vois. Il y a les gyrophares qui s'allument, tu sais, la BAC. Et j'avais un pote aussi qui avait un peu de drogue sur lui et tout, machin. Du coup, ils se font, bah, on est mort. Tac. Donc, ils s'arrêtent sur le bord de la route. Et déjà, il y en avait un qui était sur les genoux d'un mec qui ouvre le coffre. Non. Il fait coucou mon gros. Le mec a dit ça. Et du coup, ils font bah vas-y, bah là on est mort, on va se faire fumer machin. Ils ont pas fait souffler le conducteur. Les mecs ils ont fait bah allez descendez, on va vous garer votre voiture. Ah, mec, tu descends, tu vas mettre pieds nus, mec. La BAC a été garée leur voiture. Genre ils ont fait par contre qu'on reprenne pas ce soir à aller la chercher ou quoi que ce soit. En plus c'était loin parce que genre là tu sais c'était quasi arrivé dans le centre et du coup il a marché genre pendant 1 heure pour rentrer chez lui. Il s'est quand même dit je retourne la chercher. Il est retourné la chercher et après mais par contre il s'est pas fait gauler à la fin et tout. Donc voilà. Donc ils se sont fait contrôler par la BAC avec de la drogue, de l'alcool et la BAC ils ont garé juste leur voiture. Et un mec dans le coffre quand même. Et un mec dans le coffre et sur les genoux. Comment ça peut être inventé ça? Ouais, de ouf. Tu mélanges tout, tu le mets dans une anecdote. Avec la phrase genre coucou mon gros. Je sais même pas quoi mettre, c'est fou. 1, 2, Oh yes. Ouais c'est vrai. let's go. Putain Léo, tu pues là. Et je sais pas, je me dis que. Bien vu. Moi, ça va être exactement le même principe que la dernière anecdote sur le pipi encore. Oh, il s'est fait caca dessus. Après la même, c'est pas le même moment. Non, c'était, j'ai fait les détections de Vendée au foot. Entre millions dans les vestiaires. Non, mais du coup, j'ai fait un stage de 2 ou 3 jours à Nieul Sur le tease. Nieul sur le Tise, voilà. Et donc là, stage de 3 jours, tu dors dans des dortoirs avec 3 autres personnes. Et pendant une nuit, pareil, je me suis pissé dessus. Parce qu'encore l'excuse de l'alcool pour les construire, bon. C'était le stress. En plus, j'avais un vieux frigon dégueu. Et du coup, je descends discrètement, je change le caleçon, je l'ai pas jeté. Il veut trouver un poulailler absolument. Le mec de la rue. Non, et du coup, je me suis changé. Et tu sais pas pourquoi? Je sais pas pourquoi, non, je pense que j'avais trop bu. Enfin, un bu de. D'eau, ouais. d'eau. Mec, par contre, t'es un détraqué si tu montes 2 fois pour pisser dans ton froc. Ah putain, je sais pas quoi mettre. 3, 2, 1. Ah putain, j'ai changé. Oh, le blanc qui a. Oh, mec, tout le monde a mis faute. Et ça t'a déjà arrivé de Je sais plus, c'était il y a combien de temps? C'était il y a peut-être, il y a 1 mois. Bah, c'était le moment de la Fashion Week. C'est la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Nous, on bosse, nous. Au moment de la Fashion Week, il y a des stars, il y a des célébrités un peu partout dans Paris. On arrive le samedi soir, on se dit let's go, on va en boîte. Mais là, on va pas dans une boîte de schlag. On se dit Je la sens pas cette anecdote. on va dans une bonne boîte, genre vraiment on s'habille bien quoi. Donc on fait la queue, franchement ça se passe trop bien, on arrive, hop, on descend. Et en fait si vous voulez c'est une boîte qui est hyper profonde en dessous Paris quoi. Genre vraiment tu dois descendre 4 étages parce que t'as 0 réseau. On descend et donc vu que j'étais bourré, j'ai trop envie de pisser. Encore. Je me pisse dessus. Je descends les escaliers, je marche et là je vois un mec à poil. Mais quand je dis à poil, c'est genre tout nu, gigabeteux, juste en chaussures. Un petit souvenir, tu. Je fais ok, trop bizarre. Et genre une vraie chibre. Ouais. Le mec trop bizarre, il Genre vraiment il était bien quoi. Vraiment franchement il avait pas peur quoi. Je fais ok, trop bizarre. Je vais pisser. Du coup avec les gars on rigole tous parce qu'il y a vraiment un mec tout nu dans la boîte, c'est trop bizarre. On va au coin fumeur et au fond du coin fumeur, pareil, un mec à poil en train de lire un livre. Non, en boîte, à lire un livre à poil. Ouais, en train de lire un livre. Du coup, on comprend pas tout ce qui se passe. Ils sont pas au bon endroit. Et je sais pas, du coup, on se dit, ouais, c'est sûrement le taf, c'est marrant, quoi. Et en vrai, du coup, on continue à boire, la soirée se passe et tout, et à un moment, je retourne aux toilettes. Et en fait, je passe, et là, je vois, genre vraiment, genre, je sais pas combien de mecs, mais genre, il y a, je sais pas, 6 mecs,
du coup, genre des célébrités, tu vois, tout nus, en train de prendre des photos avec le mec à poil dans les chiottes. Tous tout nus. Tous tout nus. Du coup, ils ont juste baissé le pantalon, ils ont voulu prendre une photo avec le mec qui était tout nu, du staff. Ah, c'était du staff. Ah, c'était un mec du staff qui était tout nu. Ouais, dans la boîte, c'est le staff, il est à poil, c'est tout. Et c'est une boîte chic. Ouais. Faut bien s'habiller, mais les serveurs sont. D'accord. Et donc, du coup, j'ai vu des célébrités. Célébrité, tu connaissais les mecs ou. Ouais, ils peuvent être. Ouais. Ouais, quand même, ils sont connus. Ouais, la première fois que tu y vas, c'est choquant, mais. Genre là, du coup, tu y retournes, toi. Ouais. Ouais, c'est pas si déplaisant finalement. 1, 2, 3. Oh, let's go! Je la connaissais. Et oui, il nous l'a dit! Ah, je la connaissais pas. Il nous l'a C'est dit le aussi. seul truc que je. Ah, je la connaissais pas. Bon, dernière personne. Allez, let's go. Courte. Je me suis branlé dans un tracteur. Voilà. Le mec, c'est sûr et certain. Je suis ouvert aux questions. C'était quand? Ah, ça date, c'est début collège, quoi. Tu vois, là où tu commences à tester, quoi. Mais tu commences à tester, il commence dans un tracteur, mon gars! En 5ème, quoi. Mais genre, tu pensais que tu t'aidais ton daron ou c'est juste tu t'es dit, faut que j'aille me branler dans un tracteur? Non, j'ai des mon daron. Et Non, mais j'étais tout seul, en gros. Encore. si je l'ai pas fait, t'es un cassos. Parce que toi t'as un background dans ce domaine-là, toi. Dans la restauration, dans des lieux inédits. Oui, mon gars. Dans tout type d'entreprise. 3, 2, 1. Oh non! Oh, j'ai mis faux! Oui, je suis le seul à avoir bon! J'ai déjà voulu essayer. J'ai jamais fait. Bon, mesdames et messieurs, je fais l'outro entre Maxime et Miguel. Les totaux s'affichent sur votre écran. Je dois pas avoir beaucoup de points. Je sais pas qui a gagné. Moi, j'ai été nul et à la fin, j'ai eu tout bon. J'étais hyper mauvais, moi. Moi, j'ai été bon sur mes 2 trucs. Bref, j'espère que vous avez passé une agréable vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Le petit like, le petit commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par pitié, ouais. Mets-toi à genoux. Si je veux manger ce soir. Je vous en supplie. S'il vous plaît, c'est pas grand chose. Et on se dit à lundi prochain. Merci à vous, les copains. Merci de. Ouais, merci à moi. De rien. À la soupe.